Connectez-vous. Bonjour la famille. Bonjour. Et là. Je n'ai aucun droit d'auteur sur la chanson qui est en train d'être jouée. Et connectez-vous. La loterie américaine a enfin commencé. Aujourd'hui, c'est le 5 octobre. Nous avons commencé à enregistrer les personnes désireuses de venir ici en Amérique. Donc, comme je le disais tantôt, n'attendez pas la dernière minute. N'attendez pas la dernière minute, s'il vous plaît. S'il vous plaît, dépêchez-vous de vous enregistrer. Le plus tôt serait le mieux. N'attendez pas la fin. D'accord? À chacun sa chance. Nous y sommes enfin. Nous y sommes. La vie, c'est la chance. À chacun sa chance. S'il vous plaît, allez vous enregistrer. De toutes les personnes qui désirent s'enregistrer pour la loterie américaine et qui ne savent pas comment procéder, vous pouvez me contacter. Le numéro, c'est le 541 735 88 03. Adresse. Et bah. Et bah. Allez vous enregistrer. La loterie a enfin commencé. Voilà, ça commence aujourd'hui le 5 octobre jusqu'au 8. Nous sommes prêts. J'ai une équipe avec moi qui m'aide dans les, les enregistrements. Bonjour, grande sœur. À chacun sa chance. La vie, c'est la chance. La vie, c'est la chance. À chacun sa chance. S'il vous plaît, allez vous enregistrer. Merci, ma grande sœur chérie. Merci à Madame Fouading Mirabel. Merci, grande sœur. La loterie a enfin commencé aujourd'hui. Allez vous enregistrer. S'il vous plaît, n'attendez pas la dernière minute. Pour toutes les personnes qui souhaitent travailler avec moi, je suis disponible. Je n'arrête pas de recevoir des... Ouais. Ce sont des personnes qui m'écrivent de toute l'Afrique, le Gabon, le Bénin, le Congo, le Togo. J'arrête pas, j'ai même pas de pause. Waouh, j'ai pas de pause, hein. Je n'arrive même pas à prendre. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai toute une équipe derrière moi et j'étais obligée parce que la charge de travail commençait à être énorme. Et donc voilà, il y a des personnes avec qui je travaille. D'accord. Je suis en direct. Madame, je vous reviens après. Je suis en direct. Donc voilà, allez vous enregistrer. La vie, c'est la chance, à chacun sa chance. La loterie américaine, c'est une question de chance. C'est pas une question de niveau intellectuel, c'est pas une composition, c'est pas un examen, c'est pas l'école. Donc, il y a des personnes qui m'ont demandé dans le passé si on composait, si c'était un examen comme le baccalauréat. Non, il n'en est rien du tout. Alors, allez vous enregistrer. Vous connaissez les conditions d'éligibilité. Il faut avoir
18 ans et plus, à partir de 18 ans et plus, il faut avoir le bac. Mais évidemment, pour toutes les personnes qui n'ont pas le bac, vous pouvez également être éligible. Il vous suffit d'avoir 2 ans d'expérience dans une profession éligible également. Parce que ce n'est pas toutes les professions qui passent. Les mécaniciens, j'ai déjà vérifié, non. Les chauffeurs, non. J'ai vérifié une panoplie de métiers et voilà. Donc, il faut faire vérifier vos métiers avant de vous engager. Faites attention. La dernière fois, j'ai fait un live où je vous disais de faire très attention parce qu'il y a plein de personnes là dans vos pays respectifs en Afrique qui vous enregistrent sans réellement se soucier de vos conditions d'éligibilité. Et je peux vous garantir que c'est une perte de temps. Même si vous êtes sélectionné, au moment où il faudra amener vos documents, vous serez tout simplement éliminé, disqualifié. Parce que si vous n'apportez pas les preuves de votre éligibilité, ça veut dire quoi? Si vous n'avez pas le bac, et vous êtes allé jouer, la machine vous a sélectionné. Sans le bac, vous ne pourrez pas avoir votre visa. Si vous n'avez pas d'expérience professionnelle, ou si vous n'êtes pas capable de prouver, d'apporter un document au moment de l'interview, si vous êtes sélectionné, eh bien, vous serez disqualifié. Donc, faites attention à toutes ces personnes qui vous enregistrent à tort et à travers. Parce que toutes les déclarations que vous allez faire maintenant, on vous demandera d'apporter la documentation requise au moment opportun si vous êtes sélectionné. Faites attention, faites attention. Oui, peut-être vous ne le savez pas. Si on ne vous dit pas, vous ne le saurez pas. Donc, faites attention, s'il vous plaît. Il faut travailler avec des personnes qui maîtrisent. Moi, je suis arrivée ici il y a quelques années par le même réseau, donc par le même biais, c'est pas un réseau. Par le même biais, je connais exactement ce que c'est que la loterie américaine. Je connais presque tout en ce qui concerne ce dossier. Donc, faites attention, faites attention. La loterie a commencé aujourd'hui. Alors, je vais vous inviter à aller vous enregistrer. Pour ceux qui ne savent pas comment procéder, je suis là. Bridge to America est là. Voilà, en passant, je suis Adélaïde Camdem. Je pense que j'ai oublié. J'étais tellement excitée à l'idée de savoir qu'on a enfin commencé à enregistrer les gens que j'ai oublié de me présenter. Alors, je suis Adélaïde Camdem et vous êtes sur la page Bridge to USA. Entre parenthèses BTU, en abrévié Bridge to USA. Alors, ma page, c'est en fait, c'est une page qui vous accompagne, qui vous guide dans tout le processus de la loterie américaine et également le processus de visa étudiant. Donc, Bridge to America ne s'occupe pas seulement des visas de la loterie américaine. On en parle beaucoup parce que nous y sommes, c'est le mois de la loterie. Mais sinon, nous faisons également dans l'accompagnement pour les visas étudiants. Cependant, nous ne parlerons pas des visas étudiants pour l'instant. On va se focaliser sur la loterie américaine parce qu'il n'y a pas le temps. On a juste 1 mois et 2 jours pour s'enregistrer. Donc, on va se focaliser sur ça. Et après, plus tard, on pourra parler des visas étudiants. D'accord? Donc, j'invite tout le monde à s'enregistrer et à toutes les personnes qui ne savent pas comment s'y prendre. N'hésitez pas de contacter Bridge to USA au numéro +1 parce que je suis en Amérique. 541 j'ai oublié mon numéro 375. Laissez-moi vérifier, j'ai oublié mon numéro, excusez-moi. Donc, comme je vous le disais tantôt, allez vous enregistrer. Nous sommes là, nous sommes prêts. J'ai toute une équipe derrière moi. Donc, allez vous enregistrer. Nous y sommes enfin. C'était pour vous annoncer la bonne nouvelle que j'ai fait ce direct rapide. Je ne serai pas très longue. C'était juste pour attirer l'attention des personnes qui ont peut-être oublié ou des personnes qui ne savent pas que la loterie américaine commence aujourd'hui. Et ça va jusqu'au 8 novembre. Je reçois beaucoup d'appels, beaucoup d'appels, beaucoup de questions. Et j'aimerais bien, parmi ces questions, partager quelques-unes avec vous. Il y a des personnes qui m'ont demandé s'ils sont retenus, après combien de temps ils pourront venir aux États-Unis. Alors, ça dépend. Ça dépend. Les Américains offrent 50 000 visas
dans tout le monde entier. C'est-à-dire tout pays confondu, 50 000 visas. Alors, si vous occupez la place, par exemple, de... Je sais pas, si vous êtes la 40... Comment je vais dire ça? Peut-être la 30e, je sais même pas comment dire, peut-être la 1000e personne à gagner. Oui, parce que vous êtes au début, vous êtes parmi les premiers gagnants. Vous pourrez partir un peu plus tôt en Amérique. Mais si vous avez un numéro assez éloigné, par exemple, quand moi je jouais, j'avais le numéro 43 000. Donc, j'étais la 43e 1000 personnes à avoir été sélectionnée. 43e 1000 personnes après avoir été sélectionnées. Ben, justement, j'ai pris du temps. Mon dossier a mis du temps parce qu'il fallait d'abord qu'on traite les premières personnes, les deuxièmes, les millièmes, peut-être je sais pas, la centième personne, la millième, la centième, non, pas la centième. Peut-être je sais pas, la 12e, la 13e, 14e, 20e. C'est-à-dire que on traite les dossiers en fonction de la place que vous avez occupée pendant la sélection. Donc, les premiers numéros partent vite. Il y a des gens qui partent après 3 mois. Si vous êtes parmi les 100 premiers, les 1000 premiers gagnants, oui, c'est possible que vous partez parmi peut-être les 3 premiers ou les 4 premiers mois. Mais si vous avez des numéros comme moi, là, 30 000, 40 000, 50 000, 20 000, ça va prendre un peu de temps. Donc, il y a des gens qui partent au bout de 3 mois, d'autres qui partent au bout de 4, 5, 6, 7. Chaque mois, en fait, il y a une vague qui part. Aussitôt que les Américains ont traité votre dossier, eh ben, vous partez. Voilà. Donc, ça peut aller jusqu'à 1 an et demi parce que moi, j'ai dû faire, je crois, 1 an et demi avant de venir. Hein. Voilà. Enfin, il y a plein de questions. Vous êtes connectés. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Je ne retiens pas toutes les questions. Donc voilà, si vous avez des questions personnelles, allez-y, hein, posez-les-moi. Toutes les questions sans exception. Je serai là pour répondre à vos questions. D'accord? Voilà, Brito America vous accompagne jusqu'à votre intégration en Amérique. Donc, le processus part de l'application, du jeu, ce qu'on appelle le jeu et l'application maintenant. Ensuite, la vérification de vos résultats au mois de mai. Si vous êtes sélectionné, eh bien, Brito America va suivre votre dossier parce qu'il y a beaucoup de personnes, quand on leur annonce qu'elles ont été sélectionnées, elles ne savent pas exactement quoi faire. Elles ne savent pas où se diriger, etc. Donc, il n'y a pas un bureau de l'Amérique en Afrique que vous pouvez appeler. Donc, il y a des gens qui sont vraiment perdus. À l'époque, moi, j'étais comme vous, j'étais perdue, je savais pas trop quoi faire. Et puis, il y a des groupes de personnes qui faisaient le suivi et qui m'avaient demandé 80 000 francs, je me souviens, pour suivre mon dossier parce que j'étais perdue. Je savais même pas quoi faire. Et voilà, et ce groupe ne maîtrisait même pas parce que comme je vous ai dit dans mon précédent live, j'étais à 2 doigts de laisser ma fille, mon bébé, à cause de ces personnes qui m'ont dit non, n'enregistrez pas votre bébé, sinon vous serez disqualifié. Ce qui n'était pas le cas. Donc, une fois de plus, faites attention aux gens avec qui vous traitez. Faites attention aux gens avec qui vous traitez. J'ai dû finalement me documenter et appeler également ma grande sœur à l'époque qui était ici pour qu'elle me confirme que voilà, il faut mettre le bébé. Il ne faut pas écouter ces gens. Et Dieu merci, j'ai mis mon bébé et aujourd'hui nous sommes ici. Donc faites attention, ne faites pas confiance à tout le monde. Et essentiellement, les personnes qui sont au Cameroun n'ont pas voyagé, ils ne sont pas passés par là. Pas seulement au Cameroun, en Afrique. Pour être un peu plus large, en Afrique, ces personnes n'ont pas beaucoup d'expérience. Elles n'en ont même pas. Donc, faites très attention. Faites attention. Voilà. Bridge to America également se chargera d'accueillir et aussi d'héberger les personnes qui n'ont pas de contact en Amérique. Voilà. Parce que si vous n'avez pas de contact, même si vous avez été sélectionné, vous n'aurez pas de visa. Si pendant la demande de visa, vous n'avez pas rempli une adresse, l'ambassadeur ne pourra pas vous donner de visa. D'accord? Il ne pourra pas vous donner de visa pour que vous alliez où? Ils ne veulent pas que vous veniez rester dans la rue quand même. Donc, il y a beaucoup de gens, j'en connais, qui n'avaient pas de famille ici en Amérique. Et même, j'en connais qui avaient de la famille, mais dont la famille n'était pas prête à les accueillir. Donc, ils ont dû perdre l'ultime chance dans la vie d'avoir la green card. C'est vraiment une chance inouïe. Hein. Je ne sais pas si on peut avoir ça 2 fois. Pour avoir ça 2 fois dans la vie, c'est que vraiment, vous êtes beaucoup chanceux. D'accord? Voilà.
Bonjour à Boussad, Boali. Voilà, la loterie a commencé aujourd'hui. J'espère que Boali est allé s'enregistrer. Et si Boali ne sait pas comment s'enregistrer, alors vous savez ce que vous avez à faire. Vous me contactez inbox et je serai à votre service. Voilà. Je vais une fois de plus vous parler des services que Bridge to USA provide. Provide, c'est en anglais, met à votre disposition. Il y a la soumission de votre application maintenant, parce que nous y sommes, le mois de la loterie a commencé, nous avons commencé les enregistrements. Il y a la consultation de vos résultats, la vérification, le checking de vos résultats en mai. Et pour les personnes qui seront sélectionnées en mai, le suivi jusqu'à l'obtention de votre visa, l'accueil, l'hébergement et même l'intégration. Ça veut dire que pour toutes les personnes que je vais accueillir, alors je me chargerai de les aider dans l'intégration. Je vais les accompagner dans pas mal de choses. Parce que quand vous arrivez ici, vous êtes comme un bébé. Hein. C'est un autre monde, l'Amérique. C'est terrible. C'est un autre monde. Toute personne a besoin d'accompagnement. Toute personne a besoin qu'on tienne sa main comme on tient la main d'un bébé. Voilà. C'est un autre monde. Ça n'a rien à voir avec l'Afrique. Rien à voir. Tout est différent. Tout est différent. Les lois, le système, almost everything. Everything. Everything is different here. So please guys, go play. Go fill out your application. If you need help, I am here to help you guys filling your application. Just reach out to me, contact me. You have my phone number. Contact me. We're gonna do it together. Connectez-vous, bipez la famille, appelez les amis, voilà. Connectez-vous, taguez vos amis. Ne gardez pas l'information. L'information, c'est la richesse. L'information, c'est la vie. Donc, appelez vos amis, appelez la famille. Demandez à tout le monde de venir se connecter. Posez vos questions. Posez vos questions, n'hésitez pas. Voilà. Je ne fais que recevoir des appels, des messages. Des messages et des appels. Oh my goodness. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai toute une équipe derrière moi. Donc, Dieu merci. Voilà, si vous avez des questions, je vous écoute. Ça, c'est un direct rapide hein, pour vous rappeler que la loterie américaine a commencé aujourd'hui. Et elle ira jusqu'au 8 novembre. S'il vous plaît, n'attendez pas la dernière minute. N'attendez pas la dernière minute parce que ça, c'est le propre de l'Africain. D'attendre la dernière minute pour que tout le monde se rue sur les machines ou dans les cyber ou whatever. Don't do that, please. Les messages ne cessent d'arriver. D'accord? Donc, j'ai pas de répit. Pas du tout. Je suis obligée de forcer pour trouver un petit temps pour faire ces lives, pour communiquer avec vous. Oui, donc allez vous connecter, allez vous abonner. Abonnez-vous à ma page. Comme ça, vous aurez l'opportunité de me poser toutes les questions. Vous aurez également l'opportunité de ne pas manquer mes lives. Parce que chaque live que je fais, c'est une information que je passe. Chaque live que je fais, c'est une information que je passe. Donc, abonnez-vous pour ne pas rater mes lives. C'est très important. Posez-moi toutes les questions du monde que vous voulez. Et je peux vous garantir, je vous mets au défi de faire vérifier mes réponses par qui que ce soit. Je maîtrise mon sujet. Je maîtrise mon sujet. D'accord? Voilà. Donc, vous connaissez les conditions d'éligibilité. Il faut avoir 18 ans et plus. Il faut avoir le bac. Et pour les personnes qui n'ont pas le bac, vous avez toujours la chance aussi d'être éligible. Il faut avoir 2 ans d'expérience dans une profession requise, éligible également par les Américains sur les 5 dernières années. Ça veut dire qu'en fait, on veut des expériences fraîches. On veut des nouvelles expériences. On ne veut pas les expériences qui datent de 10 ans, 15 ans. Non, votre expérience doit être dans les 5 dernières années. Ça veut dire entre 2017 et 2022 ou 2018 et 2022. Je crois bien que ça fait 5 ans, non? De 2018 à 2022. 2018, 19, 20, 21, 22. De 2018 à 2022. Si vous avez 2 ans d'expérience,
dans une profession éligible, parce que c'est pas toutes les professions qui passent. Déjà, les mécaniciens ne sont pas éligibles, les chauffeurs ne sont pas éligibles, je suis désolée. Donc, il y a plein de corps de métiers, il y a presque 1 million de métiers. Alors, si vous êtes dans une profession spécifique, bien vouloir me contacter et me donner dans quel domaine vous faites afin que je vérifie. Afin que je vérifie si vous êtes éligible. Ça ne sert à rien de vous enregistrer avec des personnes qui vous racontent du n'importe quoi. Je sais, moi je suis camerounaise d'origine et je peux vous rassurer qu'au Cameroun, c'est la débardarde. C'est tout le monde qui prétend connaître, c'est tout le monde qui veut aider, mais non, ils ne maîtrisent pas. Vous allez gâter, gaspiller, perdre votre argent et vous allez perdre en temps pour ne pas gagner. Vous pouvez être sélectionné parce qu'on ne vérifie pas les documents avant. On vérifie les documents après la sélection. On vérifie les documents des personnes qui seront sélectionnées. C'est d'ailleurs pour cela que chaque année, il y a environ 80 000 à 100 000 personnes. Je répète, écrivez. Chaque année, il y a 80 000 à 100 000 personnes qui sont sélectionnées par la machine. C'est fait exprès. En réalité, les Américains n'ont que 50 000 visas à offrir dans tout le monde entier. 50 000 visas. Mais ils sélectionnent plus, jusqu'à 100 000 personnes. Vous savez pourquoi? Parce que dans les 50 000 visas qu'ils mettent à disposition, vous imaginez que s'ils se limitaient à 50 000 sélectionnés et que 20 000 ne sont pas éligibles, ils n'auront pas atteint les quotas de 50 000 visas disponibles. Je ne sais pas si on se comprend. Si j'ai 50 000 visas à donner, je ne peux pas sélectionner les mêmes 50 000 puisque je n'ai pas encore vérifié vos documents. La réalité, c'est que parmi toutes les personnes sélectionnées, il y a un bon pourcentage qui est disqualifié parce qu'ils n'ont pas respecté les conditions d'éligibilité. C'est important que vous compreniez, s'il vous plaît. Donc, sur les 80 000 à 100 000 personnes sélectionnées, il n'y a que 50 000 personnes qui partiront. Le reste, la plupart des personnes seront sélectionnées. Enfin, une partie, un pourcentage sera éliminé. Et si les Américains ont atteint le quota de 50 000, même s'il y a encore des personnes qui ont respecté les conditions d'éligibilité, ils ne pourront plus vous accorder des visas. C'est pour ça qu'ils disent que faites attention. C'est pas parce que vous avez été sélectionné que vous allez automatiquement avoir le visa. Non. Ils vous disent, ne vendez pas vos terrains parce que vous avez été sélectionné. Quand vous serez sélectionné, vous verrez ça dans le message. Le message qui annonce que vous avez sélectionné. Vous avez été sélectionné. On vous dit de ne pas vendre vos terrains parce que ce n'est pas encore sûr que vous allez partir. Il va falloir qu'on vérifie d'abord si vous êtes éligible. Et de deux, l'autre raison, si on a déjà atteint le quota de 50 000, même si vous êtes éligible, ils n'iront pas au-delà parce qu'ils ont fixé un seuil de visa. Voilà. On dit que la plus belle femme au monde ne peut donner que ce qu'elle a. C'est pour ça qu'on dit la loterie, c'est vraiment la chance. Mais à chacun sa chance. Hein. Ben moi, j'ai été chanceuse, donc pourquoi pas vous? Avant moi, il y a eu des gens qui ont été chanceux. Pourquoi pas vous? Oui, 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 oui. Évidemment. Ça sera payant. Quelqu'un me demande, est-ce que l'hébergement est payant? Oui. Vous allez payer votre propre loyer. Mais avant cela, je vais vous aider à obtenir un boulot. Parce que si vous venez avec les papiers, évidemment, vous pourrez travailler. Même si vous ne parlez pas la langue, il y a des métiers qui ne nécessitent pas que vous parlez la langue. Il y a le travail en Amérique. Ça, c'est pas la France. Nous ne sommes pas en France. Il y a du boulot ici. Il y a assez de jobs dans tous les domaines. Il y a le job. Tout. C'est-à-dire qu'il y a tellement de jobs. Donc, même si vous ne parlez pas la langue, il y a plein de choses. Vous pouvez travailler dans un restaurant, vous pouvez travailler dans un McDonald's, vous pouvez travailler dans une station, vous pouvez travailler partout. Dans un store, un supermarché, partout. Partout. Pour un départ, pour ceux qui ne parlent pas l'anglais. Et maintenant, au fur et à mesure de l'intégration, c'est pour ça que je dis, je vais vous accompagner dans l'intégration. Ça va passer par un boulot que vous devriez faire.
Je vous héberge, mais je me rassure que vous trouvez du boulot. C'est le boulot qui va pouvoir payer votre loyer. C'est pas moi qui paye votre loyer, non. Mais vous allez travailler, tout le monde travaille en Amérique. Ici, là, préparez-vous, hein, si quelqu'un n'est pas prêt à travailler, il ne faut pas venir. Oui, ça c'est un pays capitaliste. C'est un beau pays, il y a beaucoup d'opportunités, mais c'est un pays de travailleurs. D'accord? C'est un pays de travailleurs. Les gens arrivent à s'accomplir en Amérique parce qu'on travaille. Et parce qu'on paye aussi. Le travail est payé. C'est pas comme en Afrique, au Cameroun ou ailleurs, où vous travaillez dur, mais vous êtes mal payé. Non, ici vous travaillez dur et vous voyez quand même le résultat de vos efforts. D'accord? Voilà, l'hébergement, oui, c'est vous qui allez payer votre propre loyer. Et ça passe pas par moi, vous payez directement chez le bailleur. D'accord? Parce que, comme je vous ai dit, j'ai un appartement, un second appartement que je paye quand ce n'est pas occupé. Mais quand l'appartement est occupé, ben oui, c'est vous qui allez payer. Mais vous allez travailler avant. Donc, vous n'avez pas besoin de venir avec les millions. Non, vous venez à rien. Vous allez travailler ici. Vous venez comme ça. Vous allez travailler. Si vous arrivez, même une semaine après, vous pouvez commencer à travailler. Parce que vous êtes éligible pour travailler. Vous avez vos papiers. Vous avez vos papiers. Voilà, ça c'était pour répondre à la question de Lawali qui demande est-ce qu'on vient aux USA, est-ce que l'hébergement est payant? Oui, chacun paye son loyer. Mais vous allez travailler. C'est le travail qui va pouvoir vous aider à payer votre loyer. C'est comme ça se passe. Tout le monde paye son loyer. Hein. Voilà. Mais je vous disais tantôt que j'ai également une villa. Voilà, vous allez payer et vous allez payer selon la réglementation de l'Amérique, évidemment. Donc, voilà. Lorsqu'on est sélectionné, quelles sont les chances d'avoir le visa? La première chose, c'est de respecter les conditions d'éligibilité. Si vous avez respecté les conditions d'éligibilité, c'est ça vos 100% de chances de réussir. Rien de plus. Rien de plus. Si les conditions d'éligibilité sont respectées, vous êtes déjà sûr quand même que à 90%, hein, on va vous donner le visa. Mais non, l'histoire où ils disent que non, si on atteint le quota de 50 000 visas, on ne donne plus. C'est peut-être 10%. C'est 10%. Parce que la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont éliminées. Vous imaginez, on vous dit qu'il y a 80 000 à 100 000 personnes qui sont sélectionnés, mais il n'y a que 50 000. Dans les 40 000 restants, ou les 50 000 restants, je peux vous dire qu'on a éliminé peut-être 30 000 personnes. 30 000 personnes, peut-être plus même. Parce que tout le monde va jouer. Et les gens ne se rassurent pas de savoir s'ils sont éligibles. Bon, après, c'est pas mauvais. On dit à chacun sa chance, hein, qui ne tente rien à rien. Allez essayer, mais c'est pas évident. C'est pas évident, à moins de compter sur la chance, comme on dit que vraiment Dieu a touché le cœur de l'ambassadeur, il ne s'est pas rendu compte d'une petite erreur qui s'est glissée. D'accord? Ça aussi, ça existe, hein? Parce que ce sont les hommes qui travaillent. Ça peut arriver que l'ambassadeur passe sur un détail. Peut-être vous n'êtes pas éligible, mais vous avez la chance quand même de passer. Mais ça, là, c'est un cas sur 1000. Donc, rassurez-vous d'être éligible, c'est mieux. Voilà. Voilà, si vous avez des questions, allons-y, allez avec des questions. Oui. Donc, pour toutes les personnes qui ne savent pas comment s'enregistrer, vous pouvez me contacter et je me chargerai. Bridge to USA est une structure qui se charge d'accompagner les personnes qui ne savent pas comment jouer la loterie. Et plus tard, Bridge to USA accompagne les personnes qui seront sélectionnées. Ceux qui seront sélectionnés. Alors, les conditions d'éligibilité, c'est d'avoir 18 ans et plus, c'est d'avoir le baccalauréat. Et pour les personnes qui n'ont pas de baccalauréat, il faut avoir 2 ans d'expérience dans les 5 dernières années. Donc, l'expérience, elle est fraîche, elle est nouvelle. On ne veut pas les expériences d'il y a 20 ans, d'il y a 15 ans, non. Et non, ce n'est pas tous les métiers qui sont éligibles. Donc, vous me contactez, vous me donnez votre métier et je regarde dans le site pour voir si votre métier, si vous êtes éligible, si votre profession
est éligible pour les 2 ans d'expérience. Voilà. Mon numéro, mon Dieu. Donc, contactez-moi. J'arrête pas de recevoir des messages. Waouh. Ça s'arrête pas. Je me réveille dans le téléphone, mon ordinateur. Je dors dans mon téléphone, l'ordinateur. J'ai dû mettre une pause sur mon boulot pour me concentrer sur ça. Voilà. C'est pour ça que les gens vont se plaindre que les tarifs sont un peu élevés, mais j'ai pas le choix parce que je peux pas sacrifier mon boulot pour ne pas quand même avoir quelque chose qui se rapproche de ce que je gagne. Encore que c'est moins. En réalité, je veux aider les gens. Je veux aider les gens. Je passe trop de temps dessus. Trop de temps. Trop de temps dans cette histoire. C'est parce que je veux aider les gens. Parce qu'on dit dans la vie, ce que tu as reçu gratuitement, il faut donner gratuitement. Je le faisais déjà dans le passé, mais je ne le faisais pas dans les médias. J'aidais les gens autour de moi, mais je ne le faisais pas dans les médias. Donc, j'aidais juste mon entourage et je me limitais à ça. Ça fait des années que je fais ça parce que moi, j'ai eu cette histoire de loterie, ça fait plusieurs années. Et donc, chaque année, j'ai continué d'aider les gens. Mais c'était beaucoup plus mon entourage. Donc, il y en a qui ont été sélectionnés. Oui, quand je vérifie des résultats, il y a des gens qui sont sélectionnés. Je suis très contente pour eux d'ailleurs. Il y a des gens qui sont sélectionnés, effectivement. Parce que le meilleur moment dans ce travail, c'est le checking des résultats. J'adore vérifier les résultats. Parce que j'éprouve une certaine joie quand je me rends compte que quelqu'un a été sélectionné. Oh là là, j'adore ce moment. Vérifier les résultats des gens. J'adore. Et ça me fait, je sais pas, ça me fait tellement plaisir d'annoncer aux gens qu'ils ont été sélectionnés. Ça me fait un plaisir que vous ne pouvez pas imaginer. Un plaisir, mais alors incroyable. Oui, il y a une autre question. Non, pas les secrétaires. Non, les secrétaires ne sont pas qualifiés. J'ai déjà vérifié ça. Non. Malheureusement. Mais comme je dis, vous pouvez toujours jouer, hein. Mais il ne faut pas vraiment vous attendre aussi à, on ne sait pas, à ce qu'on vous donne le visa. Parce que vous ne répondez pas aux conditions d'éligibilité. Cependant, moi je crois en Dieu. Et là où on croit que quelque chose peut être impossible, quand on croit en Dieu, pour Dieu, ça peut être possible. Ça peut être possible parce que ce sont les hommes qui travaillent là-bas. Ce sont les Américains. Je vais vous raconter une histoire. J'ai beaucoup d'histoires, hein. Partagez avant que je vous raconte. J'ai beaucoup d'histoires. Vraiment, je suis passée par beaucoup de choses dans cette histoire. Alors, le jour de mon interview, j'arrive avec toute la documentation. Moi, j'ai eu un master 2 et tout. Moi, j'avais les diplômes et tout. J'avais apporté toute la documentation. D'ailleurs, au départ, quand je jouais, je ne savais pas que plus tard on allait me demander d'apporter les documents. Alors, quand je reçois l'email de mon interview, où on me communiquait ma date d'interview, on me dit, apportez tous les documents requis. Vos diplômes, tout ce que vous avez déclaré que vous avez. Mon cœur a tiqué. Je me suis dit, waouh, j'espère que je n'ai pas fait d'erreur. J'ai commencé à paniquer. Pourquoi? Parce que moi, j'ai un master 2. J'ai commencé à paniquer parce que je me suis dit, mais tiens, j'ai fait le master, mais mon diplôme n'est pas encore disponible. Pourtant, j'avais déclaré que j'ai le master. Oui, j'avais le master. Mais le diplôme en lui-même n'était pas encore disponible. Alors, j'ai paniqué. Je me suis dit, oh mon Dieu, je ne veux pas être disqualifiée parce que je ne pourrais pas apporter le diplôme. Cependant, j'avais l'attestation. D'accord? Mais je me suis dit, peut-être qu'ils vont vouloir le diplôme et pas l'attestation. Alors, j'étais toute paniquée. Quand j'arrive et tout, j'ai déposé les dossiers. On m'a demandé de repasser pour récupérer mon visa. Non, pas le visa. Pour récupérer mes documents. Parce que vous déposez là-bas. Vous laissez ça à l'ambassade. Et vous revenez. Non, je crois qu'ils font les photocopies. Est-ce qu'ils restent avec les originaux? Je pense même qu'ils restent avec les originaux. Oui, ils font des photocopies. Mais en tout cas, ils veulent voir Ils restent avec, je pense. Ils veulent voir, en tout cas, les originaux avec les yeux. Soit ils font une photocopie, eux-mêmes, ça prouve qu'ils ont eu l'original.
soit il reste avec, je me souviens plus très bien, mais j'étais partie, il m'avait demandé d'apporter tous mes documents. Donc, quand j'arrive, je dis à l'ambassadeur, excusez-moi, je n'ai pas encore le diplôme du Master 2, mais j'ai l'attestation. Mais j'ai vraiment composé, j'ai été à l'école. Je commence à paniquer, à expliquer que non, j'ai fait le Master 2 dans telle école, machin et tout. S'ils veulent, ils peuvent téléphoner et tout. Donc, j'ai juste l'attestation, mais j'ai pas encore le diplôme. Le diplôme n'est pas encore prêt. Mais j'ai l'attestation. Ils me disent, non, non, calmez-vous, c'est bon. Avec l'attestation, on peut toujours vérifier si vous avez eu le diplôme, donc ça va. L'attestation, c'est aussi un document valable. J'étais là, oh my God, j'ai commencé à souffrir. I was like, j'avais peur. Je vous dis que j'étais terrible. J'avais tellement peur parce que je voulais pas perdre l'opportunité de venir pour vous voyez, quelque chose qu'ils vont peut-être considérer comme un mensonge, alors qu'en réalité, ce n'était pas un mensonge. Voilà. Donc, Dieu merci, ça s'est bien passé. Et puis après, il me demande, il manque quelque chose dans vos dossiers. Je dis quoi? Il me dit, comment on appelle le certificat de... Vous qui êtes connecté là, comment on appelle le document qui atteste que vous n'avez pas encore été arrêté, vous n'avez pas encore fait de cellule, vous n'avez pas fait la prison, rien, rien, rien. Le certificat de... Comment on appelle ça? Est-ce que quelqu'un peut me dire comment on appelle le certificat? On dit quoi? Quand vous n'avez jamais été en cellule, vous n'avez jamais été arrêté, vous n'avez jamais volé, rien. Quand vous avez un dossier propre, comment on appelle le certificat là? Comment on appelle ça? Je ne sais même plus. Oh là là, laissez-moi, je sais même pas. Je sais plus, j'ai envie de... Ouais, qui va me dire comment on appelle? J'ai oublié, j'ai vraiment la tête, j'ai un creux. Connectez-vous pendant ce temps. Quelqu'un peut répondre? Le casier judiciaire. Merci, merci Bakubolo. Mereza, merci. Le casier judiciaire. L'ambassadeur me dit, voilà, vous n'avez pas de casier judiciaire. Je dis, oh mon Dieu, je ne savais pas que je devais apporter le casier judiciaire. Mais s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me donner 3 jours? Je vais aller dans ma ville où je suis née et tout, pour aller faire le casier judiciaire. Il me dit, ok. Mais après, on a continué. À la fin, il me demande, qu'est-ce que vous allez faire aux États-Unis? Je lui dis, bon, moi, j'ai toujours rêvé faire la médecine. Hein. Donc, si je vais aux États-Unis, je vais recommencer les études. Déjà que moi, j'ai un Master 2 en management des entreprises. Mais je pense vivement que, parce que j'ai appris qu'il y a un manque de médecins là-bas et que c'est un métier qui paye. Je pense que je vais reprendre les études en médecine. Je vais faire 7 années pour sortir médecin généraliste. Je vais reprendre les études. Il me dit, waouh, bravo, c'est très bien. Vous avez même les capacités, c'est bien, c'est bien. Et à la fin de mon interview, il me dit, vous savez quoi pour le casier judiciaire? Laissez-vous, n'avez pas besoin. J'ai dit, non, je peux aller chercher. Il faut me donner juste 3 jours. Tellement il a vu mon assurance, il s'est dit, mais attends, Hugo, si moi j'avais déjà fait la cellule, si j'avais déjà volé ne serait-ce qu'un œuf, je n'allais pas être excitée comme ça à l'idée d'aller chercher mon casier judiciaire. Donc il s'est dit, ça va, je vous fais confiance. Et c'est comme ça que mes dossiers sont passés tranquillement. Il n'a plus besoin. Sinon, en principe, il devait me laisser le temps. Parce qu'il donne du temps. Si vous n'avez pas un document, on va vous permettre de partir. On vous donnera toujours du temps. On vous donnera toujours du temps. On va vous dire, il n'y a pas de souci. Pour l'instant, on va garder vos dossiers. Allez nous ramener la pièce la semaine prochaine ou même dans 2 semaines. Il y a du temps. On va toujours vous donner du temps. Voilà. Donc, trêve d'histoire, je ne suis pas là pour les histoires, j'ai toujours des petites anecdotes par rapport à mon expérience. Je suis là pour vous rappeler que la loterie a enfin commencé. Aujourd'hui, c'est le 5 octobre, s'il vous plaît. Quel est même mon numéro? Oh my goodness. Donnez-moi une seconde, s'il vous plaît. Donc, vous pouvez me contacter. Abonnez-vous sur ma page, s'il vous plaît. Abonnez-vous, abonnez-vous. Je voulais pas être longue avec ce direct. Donc, abonnez-vous, abonnez-vous.
abonnez-vous, abonnez-vous pour ne pas manquer mes directs, parce que chaque direct que je fais est une information que je passe. Please guys, you must subscribe to my channel, my Facebook page, Bridge to USA, which is a pathway to come here in America. Call me. You guys have my phone number. I think it's a 1 + 1 541 735. I think so. 8803. Yeah, you can call me and ask me any type of question that you guys have. The Diversity America is a great way to come to America. It's a great way to come to America. So you guys should play. You guys should like submit your application. You should. Donc, abonnez-vous à ma page. Abonnez-vous massivement. Contactez-moi si vous avez besoin de mon aide pour vous enregistrer. Contactez-moi. Soit des coups de fil. Le numéro, c'est le 500 + 1. D'abord, l'indicatif de l'Amérique, +1 541 735 8803. +1 541 735 8803. Please go ahead and submit your application. If you don't know how to do, just give me a call, guys. I will help you to do that, to submit your application, to play for you. The date unknown is going to start today, October 5th to November 8th. You don't have time. You don't want to wait the last week. Please do it right now. Faites-le maintenant, n'attendez pas la dernière minute, s'il vous plaît. Le certificat de travail attestant l'expérience est valide aussi. Oui, est valable, oui. Oui. Oui, si vous n'avez pas le bac, vous pouvez utilisé, si vous avez l'attestation, oui, vous pouvez être éligible avec 2 ans d'expérience dans les 5 dernières années dans une profession. Parce que c'est pas toutes les professions, les chauffeurs, les chauffeurs, les mécaniciens, les menuisiers, non, ils ne sont pas éligibles. Il y a plein de métiers qui ne font pas partie du quota d'éligibilité. Parce qu'il faut être dans la zone 4. Les métiers en question éligibles doivent être dans la zone 4. Or, les chauffeurs, tout ça là, ils sont dans la zone 2 et 3. Donc, ils ne sont pas éligibles. Mais, si vous croyez en Dieu, si vous voulez, vous pouvez toujours essayer. Hein. Ce sont les hommes qui travaillent à l'ambassade. Voilà. Donc, vous pouvez prendre le risque et puis juste croiser les doigts, mettre en prière. Peut-être que Dieu va faire en sorte que vous réussissez. Oui, parce que ce qui est impossible aux hommes est possible pour Dieu. Voilà. Donc, allez jouer, allez jouer. Excusez-moi. Allez jouer, allez vous enregistrer. Contactez-moi si vous avez besoin d'aide. Bien sûr, ça a un coût. Si vous êtes intéressé, vous allez me joindre inbox et je vais vous donner mes tarifs. Voilà.
Abonnez-vous. Il faut vous abonner à la page parce que je donne beaucoup d'informations et à chaque fois quand les personnes me contactent par téléphone, elles me reposent certaines questions dont j'ai déjà parlé dans les lives. Donc le plus vous allez suivre les lives, eh ben, mieux vous serez informé. Et comme ça, vous n'aurez plus besoin de me poser les mêmes questions à chaque fois. Voilà. Pour les personnes mariées, vous pouvez jouer séparément et entre guillemets doublement. Ça veut dire quoi? Le mari joue et il met les enfants sous lui. La femme de son côté joue, elle s'enregistre et elle met les mêmes enfants sous elle. Alors, quand l'homme joue, il met les enfants et la femme. Quand c'est la femme qui s'enregistre, elle met son mari et les enfants. Ça veut dire que si l'un ou l'autre est retenu, sélectionné, si l'homme est sélectionné, il part avec sa famille, femme et enfants. Si la femme est sélectionnée, elle part avec son mari, femme et enfants. Les Américains n'ont pas l'intention de diviser les familles. Donc, si vous avez des enfants, vous vous enregistrez avec vos enfants. Si vous n'êtes pas marié, là, c'est compliqué parce que je vous dis, tout ce que vous déclarez, vous devrez apporter la preuve après si vous êtes sélectionné. Donc, évitez le mensonge. Évitez de mettre des choses que vous n'allez pas pouvoir justifier. Même l'expérience professionnelle. Il faut que ce soit une expérience professionnelle qu'on puisse vérifier. C'est pas avec la bouche que vous allez venir dire à un ambassadeur, par exemple, je sais pas, c'est un exemple, je vais même prendre quoi. J'ai été secrétaire pendant 2 ans et on ne sait pas comment on peut vérifier que vous avez été secrétaire pendant 2 ans. Non, il faut que ce soit vérifiable. Quand on a de l'expérience, ça veut dire qu'on a travaillé soit pour quelqu'un, soit on est propriétaire de sa propre boîte. Et si vous êtes propriétaire de votre propre boîte, vous avez vos papiers d'immatriculation, tous les papiers de votre entreprise. Vous pouvez justifier votre entreprise par les papiers en disant que voilà, j'ai ouvert cette entreprise en telle année. Vous apportez les documents légaux. J'ai ouvert cette entreprise en telle année, voilà et tout. On peut voir que okay, vous êtes patron de votre propre business. Vous êtes patron de votre propre business, ça veut dire que vous avez l'expérience par rapport à votre propre business. Si j'ai un salon de coiffure, c'est un exemple. J'ai un salon de coiffure, par exemple. Je suis propriétaire de mon salon de coiffure, donc ça veut dire que normalement, c'est à moi-même de justifier mon expérience parce que je suis la patronne. Mais au moins, il va falloir que je prouve que je suis la propriétaire de cette entreprise. Et ça doit être prouvé légalement. Donc, les Américains, ils ne sont pas là pour écouter ce que les gens disent de la bouche. Eux, ils marchent avec les preuves. Donc, si vous n'avez pas fait enregistrer, par exemple, votre salon de coiffure, il vous sera difficile de prouver que vous avez cette expérience, malheureusement. Parce qu'ils ne vont pas venir dans les quartiers pour vérifier est-ce qu'elle a un salon de coiffure. Non, ils n'ont pas le temps pour ça. Non, 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 non. Si vous avez enregistré votre salon, vous pouvez dire que voilà, j'ai créé mon salon de coiffure en 2010, je sais pas, en 2020. Voilà la documentation et jusqu'à aujourd'hui, mon salon est toujours valable. Là, ça fait quand même sens. Vous êtes propriétaire, donc vous êtes votre propre coiffeur, c'est vous. Vous avez votre propre expérience. Maintenant, en tant que patronne, vous devez délivrer l'expérience à vos employés. Où vous mettez le nom de votre salon de coiffure, le numéro, tout comme ça, les Américains peuvent appeler pour vérifier. Est-ce que madame telle a travaillé là-bas? Est-ce que même d'abord ton salon de coiffure est enregistré? Est-ce que c'est légalement enregistré? Si oui, est-ce que votre employé tel a travaillé là-bas? Oui. En quelle année? Combien d'années d'expérience elle a eu chez vous? Elle a fait 2 ans chez nous. Elle a fait 6 mois. Elle a là ailleurs continué. Peut-être vous avez fait 6 mois là-bas, 1 an ailleurs, 3 mois ailleurs. Ça fait 2 ans. Vous comptez tout ça. Mais vous devez apporter les documents au moment opportun. Donc, pendant l'enregistrement, vous allez dire le salon de coiffure, par exemple, la Belle. J'ai fait 6 mois. De janvier tel à décembre tel. Non, à juin. Salon de coiffure, je sais pas. Beauty, le nom de votre salon. Salon de coiffure Beauty. J'ai travaillé de juin à peut-être août. 3 mois. Après, je suis allée dans le salon de coiffure La Star. Donc, on doit pouvoir voir une certaine traçabilité de votre expérience. Et on doit pouvoir être en même de vérifier vos résultats, d'appeler pour vérifier votre expérience. D'accord? C'est très important. Oui, c'est très important. Parce qu'eux, ils vérifient tout. Eux, ils veulent quand même se rassurer que vous ne mentez pas. Vous voyez?
Ils peuvent ne pas vérifier certains cas. Ça dépend d'eux. Parce qu'il y a des milliers de personnes. C'est pour ça que je dis ce sont les hommes qui travaillent. S'ils sont fatigués. Et vous savez pourquoi, pour la petite histoire que je racontais, pourquoi le monsieur m'a dit non, laisse tomber le dossier, le casier judiciaire. Parce qu'il m'a dit que il y a encore beaucoup de cas à traiter et les délais sont déjà courts. Donc il n'y a pas beaucoup de temps. Il m'a dit c'est bon, ça va, vous êtes bien, ça va, vous avez déjà toutes les qualifications qu'il faut. Ça va, vous n'avez pas besoin d'aller chercher le casier judiciaire parce que je ne vais pas encore traîner avec votre dossier. On a encore plein de cas sur la main à traiter et nous allons tout droit déjà vers les délais. Parce qu'il y a un temps pour qu'ils finissent de traiter les documents. C'est comme ça qu'ils allaient un peu plus vite. Donc si vous avez la chance, peut-être on peut fermer les yeux sur quelque chose. Mais ce n'est pas sûr, ce n'est pas garanti. Mais quand vous êtes éligible, tout est propre et clair. Oui, là c'est garanti à 100% que vous aurez votre visa. Mais ce sont les hommes qui travaillent. Donc, si vous voulez miser sur la chance, vous êtes libre à vous. Mais je préfère dire d'abord la vérité des conditions d'éligibilité aux uns et aux autres. Voilà. Je vais pas être longue dans ce direct. Je voulais juste vous annoncer que la loterie a commencé aujourd'hui. Contactez-moi pour ceux qui veulent se faire enregistrer et qui ne savent pas comment procéder. Et après, en mai, les résultats seront connus. Après l'enregistrement, je vais vous envoyer vos numéros de confirmation. Vous allez garder jalousement ces numéros et moi y compris, je garderai une copie parce que quand les résultats seront disponibles, je me chargerai de vérifier vos résultats. Donc, abonnez-vous massivement sur ma page parce que je fais des directs presque tous les jours. Vu que nous sommes dans le mois de la loterie, je fais les directs presque tous les jours. Abonnez-vous pour ne pas rater mes directs parce que chaque direct est une information que je passe. D'accord? Vous avez mon numéro +1 qui est l'indicatif du je suis camerounaise au passage. +1 qui est l'indicatif de l'Amérique. 541 735 88 03. Voilà. Vous pouvez me contacter sur mon WhatsApp. Oh my goodness. Il y a tellement de numéros. Tellement de personnes me contactent. 500 +1 541 735 88 03. My phone number is +1 541 735 8803 pour les anglophones. Please guys, you can reach out to me if you need help to submit your application. This is the month of the lottery. We call it in English DV program. DV program. Diversity visa for DV. DV means diversity program. It's America lottery, you know. So this is the month of the lottery. It goes from October 3rd to November 8th. Please guys, if you don't know how to apply, if you don't know how to submit your application, if you don't know how to play that American lottery, just reach out to me, contact me, I will help you. You are to my page, Bridge to America, Bridge to USA, United States of America, Bridge to USA, parenthesis BTU. B stand for Bridge, T stand for 2, and USA, U stand for USA. So, my Facebook page is Bridge to USA. You open the parentheses, BTU. It's the same thing with my channel. I also have a channel page, YouTube channel, which is Bridge to USA, parentheses open, BTU, parentheses close. So go ahead and subscribe so that you are not going to miss my life. And you're going to have a lot of information about the American lottery. Please guys, this is the month. The lottery starts today. Go ahead and reach out to me if you don't know how to submit your application. I will help you to do that. Don't wait the last minute. Don't wait the last week. Play now. If you can, just do it. Go ahead and do it. Donc, contactez-moi, abonnez-vous sur ma page Facebook Bridge, qui veut dire le pont en français. Bridge. Bridge, c'est B-R-I-D-G-E.
B-R-I-D-J-E. Bridge. B-R-I-D-J-I. Bridge to. To c'est T-O-U-S-E pour USA of America. Vous ouvrez la parenthèse, vous mettez, vous abrégez B-T-U. Donc, ma page c'est Bridge to USA. Parenthèse, vous ouvrez la parenthèse, vous mettez BTU, parenthèse fermée. C'est la même page sur YouTube. Ce sont de nouvelles pages. D'accord? Voilà. Vous avez mon numéro, le +1 541 735. Je suis fatiguée. 8803. Voilà. Contactez-moi, abonnez-vous, allez jouer. N'attendez pas la dernière minute pour que le serveur se fatigue et soit surchargé. Parce que ce qui se passe, c'est que les gens attendent souvent la fin pour tous se ruer dans le monde entier. Tout le monde court la dernière minute. Le serveur est carrément surchargé et ça commence à bugger. Ça bug, ça s'arrête. Donc, vous ne pouvez même plus vous enregistrer. Des fois, ça bug jusqu'à la fin. Donc, n'attendez pas la dernière minute. Allez-y maintenant. Voilà, je vais arrêter le live. Je serai peu longue. Contactez-moi. Contactez-moi. Le lien de quoi? Pour les professions. Vous ne saurez même pas naviguer dans ce lien, je peux vous garantir. Contactez-moi. C'est très compliqué. Donc, contactez-moi. Voilà. Allez, portez-vous bien. Communiquez, passez l'information à vos amis. Passez l'information à la famille. Et voilà, on va sortir avec une musique que j'aime beaucoup. La première, c'est une musique camerounaise que j'ai jouée tout à l'heure. Je n'ai aucun droit d'auteur dessus. La vie, c'est la chance, à chacun sa chance. C'est pas anodin, j'ai mis cette chanson pour vous montrer que voilà, la loterie, c'est une question de chance, hein, by the way. So, j'essaie d'allumer mon ordinateur et c'est en train de me faire des chichis. Voilà. Abonnez-vous. Ah, c'est déchargé ou pas? Oh oui. Bon, malheureusement, on ne pourra pas écouter ma musique aujourd'hui. Mon ordinateur vient juste de se décharger. Voilà. Contactez la famille, partagez l'information, ne la gardez pas pour vous seul. Voilà, je vais vous faire suivre le titre de Kérosène, que j'aime beaucoup. Mais je n'ai aucun droit d'auteur dessus. Vous allez découvrir le titre. Non, je veux pas, je veux pas. Décidément. Si vous avez des questions, vous les posez, d'accord? Abonnez-vous, abonnez-vous. Wow, 11 millions. Abonnez-vous pour ne pas rater les notifications de mes prochains lives. Mais il y a un problème de connexion avec ce téléphone. Ok. Bon, je vais devoir arrêter le live. Portez-vous bien. Vous savez où vous pouvez me contacter. Faites attention aux arnaqueurs. Faites attention à ceux qui prétendent connaître. Faites attention. Allez, big up. Partagez le live.
Si vous avez aimé, partagez afin d'informer d'autres personnes. L'information, c'est la vie. L'information, c'est la vie. L'information, c'est la vie. Donc, ne la gardez pas pour vous. Partagez. D'accord? Même quand vous arrivez ici aux États-Unis, vous avez toujours besoin d'informations pour vous intégrer. Oui, il faut toujours demander aux anciens, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que je fais. Je voulais faire ci, est-ce que machin, je suis pas contre la loi, est-ce que je suis hors la loi. On a toujours besoin de l'information. Allez, guys, take care. Big up.